Sylvain aussi. Très, très heureuse. On a, donc, c'est parti, c'est lancé. Bon matin tout le monde. Ben oui, bon matin. Est-ce que toi, tu vas voir est-ce que des fois, il y en a qui voient les commentaires, les questions, mais sinon, je vais te les lire. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas déjà répondu. Parce que, Pierre, je pense que l'an dernier, puis l'année précédente, on a fait tellement de belles rencontres avec les gens pour les informer. Tu sais, bon matin, vitamine D, oméga, les gens sont habitués, mais gluconique, métabzone, c'est deux nouvelles formules sur le marché. Tu es, comme je le mentionne dans l'introduction, tu es pharmacologue, chercheur scientifique, avec quelques médailles au passage, qui a été bien récompensé. Et c'était l'an dernier, tu as reçu. Et c'est toujours gratifiant, c'est toujours merveilleux de souligner Ben, ce que je trouve le plus gratifiant, c'est que ça vienne autant du côté académique que du côté de mes collègues en santé intégrative, comme les naturopathes, les herboristes. Donc, j'ai travaillé tellement fort à faire des liens entre le milieu académique et les praticiens de soins que ça me touche beaucoup qu'il y ait une reconnaissance de ce côté-là. On s'est rencontrés en 2020, je pense, au début de la pandémie, puis tu me disais, tu sais, le milieu des produits de santé naturelle ici, vraiment au Québec, tu sais, n'est pas encore, comme les spécialistes de la santé n'étudient pas ça dans leur programme, il y a une méconnaissance, donc il y a des préjugés, donc il y a des craintes, et notre travail à nous, et c'est ce que je fais aussi depuis ma rencontre avec toi, c'est de soutenir par la science, les études scientifiques, le potentiel des plantes médicinales que tu as étudié aussi depuis combien de temps maintenant? Ah mon Dieu, plus que 20 ans, là. C'est au tournant du siècle, en fait. et, et Pierre, tu es pharmacologue à la Oui, base. oui, oui, oui. Et tu as étudié, et on se tutoie, je ne peux pas faire autrement avec Pierre. Non, Là. c'est correct, c'est correct. Tu as étudié aussi le syndrome métabolique, la mauvaise santé métabolique. Mm. En deux mots, la santé métabolique, c'est de mesurer les paramètres pour être certain que tout va bien. Oui, oui, ben c'est ça. C'est vraiment vicieux parce que c'est des désordres qu'on peut pas voir, on peut pas sentir. C'est pour ça qu'il faut prendre des prises de sang pour suivre un peu l'évolution des sucres et des graisses, parce que souvent on se concentre sur le sucre, mais il y a les graisses aussi, les lipides là, qu'on trouve dans le sang et dans tous les tissus. C'est essentiel. Là. Les trois grandes catégories de nutriments, c'est les protéines, les sucres et les graisses. Donc, c'est l'essentiel de la vie. C'est à travers ça qu'on bâtit notre corps et tout ça. Mais quand on en a trop, comme en fait la tempête parfaite, c'est le manque d'activité physique et les diètes trop riches en calories, surtout en sucre et en mauvais gras. Donc, puis on est bombardé de ça partout où est-ce qu'on se tourne. Il y a de la publicité pour nous inciter à consommer ça. Puis notre corps est bâti un peu pour chercher les énergies riches et denses et tout ça parce que bon, ça fait pas si longtemps que ça qu'on devait chasser et on n'avait pas une source de nourriture abondante et constante et riche en énergie. Donc, le corps des humains est fait pour justement aller chercher ça. Puis c'est des circuits même qui se rapprochent des drogues dures. Donc, c'est pour dire comment c'est difficile de résister à ce qui goûte bon, mais c'est ça. Si vous regardez un peu les, les fast-food et les barres de chocolat, puis toutes les croustilles, tout ça, Les boissons. ouais, les boissons. Ouais, C'est de plus en plus difficile de trouver des aliments non transformés dans ouais, les ouais. grandes surfaces. C'est tellement minime par rapport à tout le reste qui est transformé, on s'y perd un peu. Et les deux formules, Oui. donc
Oui. On est, nous, je t'ai envoyé le programme et merci de nous aider, de nous éclairer. Euh, on est rendu à la semaine 6 depuis depuis le 2 janvier. Et à chaque semaine, on voit des témoignages de vie complètement changées, tu sais, et tu connais les fibres et tu connais, tu sais, tout ce que ça prend pour être bien, les nutriments. La semaine dernière, on était dans la vitamine D, les omégas, justement, qui sont essentiels, là, et t'en réunis aussi dans tes formules. Mais spécifiquement cette semaine, les deux produits que tu as développés sur 15 ans, à peu Mhm. Ouais, ouais. un va être plus spécifique au sucre dans le sang, justement. C'est un des paramètres qui annonce, tout ce qui est résistance à l'insuline va annoncer justement le syndrome métabolique, donc le début de tout ce qu'on ne veut pas. Et Métabzen qui, lui, soutient le métabolisme du sucre, mais aussi la longévité, parce qu'il y a aussi des notions de s'attaquer au stress oxydatif. Mais on a remarqué aussi depuis leur sortie ou depuis la sortie de Métabden qu'il aidait aussi, il soutenait la fonction du foie. Ouais, absolument. Si tant bien que, et tu le sais, et on est très heureux, tu sais, Lise qui est là ce matin, a partagé qu'elle avait et qu'avec Métabden, elle a pu voir et son spécialiste de la santé, sa stéatose hépatique grave devenir légère. Donc, renverser la donne. Oui, ouais, ben en fait, c'est ça. J'ai d'ailleurs étudié pendant mes années de recherche. En fait, j'ai travaillé sur le foie depuis que j'ai commencé mes études supérieures en 81, donc ça me date un peu. Et puis, il y a toujours c'est un organe fascinant, le foie, parce que c'est vraiment notre usine métabolique et c'est aussi notre usine de détoxification. Hein. Je vais peut-être prendre 2 minutes pour Ben oui, le situer, le foie, parce que il est entre les viscères et la circulation générale. C'est le seul organe qui reçoit les 3/4 de son afflux sanguin, le sang qui rentre, par des voies veineuses. Hein. Normalement, le sang qui est oxygéné par les poumons et pompé par le cœur, c'est du sang, on appelle ça artériel, donc ça traverse, ça voyage dans les artères, puis ça nourrit les tissus et ça les oxygène. Et le veineux, ben, c'est le retour, une fois que ça a passé dans les tissus, ça revient par les veines et ça retourne au cœur et au poumon et ça recommence. Mais tout le sang des viscères, donc de l'estomac, l'intestin, euh, la rate probablement, je ne me rappelle plus, là, le gros intestin, le petit intestin, l'intestin grêle, le côlon, etc., ça passe tout obligatoirement par le foie avant de se rendre dans la circulation générale. Donc, c'est un organe de détoxification et un sentinelle, si on veut, pour gérer les nutriments et les toxines aussi. Fait que dans le contexte de ta détox, là, c'est quand même, on en reparlera un peu on en de reparlera ça. parce C'est ça. que tu as aussi développé, puis tu sais, on y arrivera, là c'est Ouais. entre les mains de Santé Canada, mais à chaque fois que tu développes un produit de santé naturelle, et on doit soumettre des études scientifiques, on doit soumettre aussi les quantités, tout est évalué par Santé Canada et tu as Ouais. travaillé justement à ça, à ce que autour de 2000, 2004, je pense qu'on réglemente les produits de santé naturelle Ouais. pour qu'on puisse aussi proposer des allégations thérapeutiques. Et ça, Absolument. c'est tout un travail. Et on est chanceux d'avoir ça. Oui. Hum, Oui, Et ça a mis beaucoup d'ordre sur le marché canadien, si on veut, parce que bon, c'est pas qu'il y avait de la cochonnerie. Il y en a toujours, malheureusement, des gens avec peu de scrupules qui essayent de passer des choses soit frelatées ou de mauvaise qualité. Ça, c'est dommage, puis ça continue, mais il y a des chiens de garde un peu partout. Et Santé Canada a mis en place cette réglementation pour s'assurer que, justement, la qualité, l'efficacité et l'innocuité des produits de santé naturelle soient convenables au Canada. Et il et continue. Ouais, il continue. D'ailleurs, à midi, je voulais te le dire, là, j'ai oublié.
Il y a un député du Bloc québécois qui va faire une conférence pour l'État, parce qu'il y a tout un mouvement maintenant pour protéger les produits de santé naturelle, parce que la réglementation se resserre un peu, puis ils se sont fait taper ses doigts parce qu'ils ne checkaient pas assez bien les produits de santé naturelle sur le marché, entre autres, et les étiquettes et tout ça. En tout cas, on en reparlera à un autre moment donné. Mais ces petites formules-là, je les ai développées à force de travailler. Comme tu le sais, j'ai étudié les plantes médicinales en lien avec le diabète et l'obésité, surtout dans les communautés, en fait, en lien avec la médecine traditionnelle autochtone du Québec et d'autres populations du Canada aussi. Et donc, on a bâti une sorte de plateforme assez détaillée pour étudier tous les angles possibles, parce qu'il y a les muscles, les graisses, le cerveau même qui est impliqué dans le contrôle du sucre et les intestins, dans le contrôle du sucre et des graisses, et évidemment le foie qui est le centre névralgique de tout ça. Donc, en étudiant, je me suis dit, ça serait quoi la chose idéale ou en tout cas intéressante avec tous les angles qu'on a étudiés. Et c'est comme ça que j'ai bâti Metabzen pour justement, et comme le foie est un organe principal, et je me rappelle, Jean-Yves, quand tu as vu la formule, il disait, c'est une formule pour le foie. Pardon, Marie, entre autres. Oui. Et le curcuma, les deux, oui. Le curcuma qui est anti-inflammatoire aussi. Oui. Donc, c'est ça. Et j'ai mis 3 éléments pour aider la gestion du sucre comme tel. Et je me suis basé surtout sur des produits qui avaient des évidences cliniques. En plus, parce qu'on fait de la recherche qu'on appelle préclinique avec des cellules en pétri et tout ça, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, et ça donne des idées. On appelle ça la preuve de concept. On a une idée de comment ça peut fonctionner. Mais il y a aussi des gens qui réussissent à faire des études cliniques. C'est pas évident parce que les poches sont pas aussi profondes que les compagnies pharmaceutiques, n'est-ce pas? Tu le sais très bien toi-même. Et c'est pas que ça. Même si on veut mettre les sous, il y a quand même des barrières pour une compagnie de produits de santé naturelle. On a essayé, Pierre, et raconte ça parce qu'on a essayé depuis 2 ans. Je me souviens en tout cas. Mais c'est pas, nous autres, on est là, on continue, on lâche pas. Là, pour l'instant, ce qui est important, ce sont les témoignages, et c'est comme ça qu'on peut informer, inspirer. Et je veux juste te faire part que Marjolaine dit que son mari, son cholestérol est redevenu bon et est redevenu normal grâce au seul Metabzen. Avec les médicaments, il avait beaucoup d'effets secondaires. Ça prendrait juste ton petit mot là-dessus, parce que les produits de santé naturelle, moi, depuis qu'on en propose, je n'ai pas vu d'effets secondaires. Il faut dire majeur, parce que les effets secondaires mineurs avec médicaments ou produits de santé naturelle, des inconforts intestinaux, des choses comme ça, de la nausée, des maux de tête, c'est assez commun avec tous les agents pharmacologiques. Moi, je les mets dans le même panier parce que pour nous, que ce soit un produit de santé naturelle ou un médicament, bon, c'est sûr que c'est plus chimique quand c'est produit en laboratoire de nouveau, nouvellement là, par la synthèse pour les médicaments, mais c'est quand même des agents actifs sur le corps. Donc, il faut faire attention de suivre la posologie, puis c'est ça, bien penser les choses. Et d'ailleurs, Santé Canada met des règles. Hein. Il faut, quand j'ai bâti la formule, il fallait que je respecte des règles. On ne peut pas mettre 100% des doses maximales de tous les éléments qu'on veut mettre. Il faut considérer. Donc, il y a 3 éléments pour aider à contrôler le glucose dans le sang. C'est le ginseng américain, la nigelle, qui est ma plante fétiche, comme tu le sais. La plaque de voiture c'est Nigella, je pense. Nigella, oui, c'est ça. C'est le nom latin. Et le troisième, c'est le chrome, qui est un oligo-élément essentiel pour la fonction de l'insuline. Donc, ces 3, c'est toujours... Alors, c'est ça l'idée d'un chercheur comme moi, c'est d'avoir des modes d'action complémentaires. Le ginseng américain
avec le chrome, avec la nigelle, ils s'entraident. Ils ne travaillent pas tous de la même façon nécessairement. Alors ça, c'est les trois éléments pour contrôler le glucose. J'ai mis effectivement du chardon-marie et du curcuma pour soutenir le foie, parce que la stéatose hépatique, comme tu en as parlé, le foie gras, est devenu une des, comment dire, un effet secondaire de l'obésité, de l'épidémie d'obésité, de diabète qu'il y a dans le monde en ce Et moment. ce n'est plus qu'à cause de l'alcool, c'est surtout Oui, à oui, cause oui, de oui. l'ingestion des sucres, des glucides. Oui, C'est pas les bons gras qui donnent un foie gras, c'est plutôt l'ingestion des sucres et de tout ce qui est, donc trop de glucides. Et dans les glucides, il n'y a pas que les sucres rapides transformés qu'on connaît, il y a aussi les pains, les pâtes, les patates, tous les féculents, et les glucides, c'est toute cette famille. oui, Et absolument. malheureusement, ça compose majoritairement nos trois repas. Donc, Oui, tu sais, oui. Puis ça, on en reparlera parce que le gluconig est très bon pour justement contrer les sucres rapides, mais je vais revenir dans un instant là. Mais terminons avec le Beta-Bzen. Donc, la vitamine D aussi, j'en ai mis parce que, en fait, c'est le manque de vitamine D qui est associé à un risque plus accru de maladies métaboliques. Donc, on est carencé, comme tu le dis souvent, là, en Amérique du Nord. On peut assumer qu'on n'en a pas assez parce qu'on se cache, même en été, on se crème, donc on bloque un peu la production normale par la peau de la vitamine D. Donc, ça, j'en ai mis aussi. Et qu'est-ce que j'oublie donc? Moi, je n'ai pas la formule sous les yeux, là, mais la vitamine E aussi, la vitamine oui, E. ça c'est comme antioxydant, c'est ça, pour aider le corps à se défendre, parce que le foie gras comme tel, c'est pas si dangereux, c'est quand ça commence à devenir une stéatose, pas une stéatose, une stéatohépatite, c'est-à-dire qu'il commence à avoir de l'inflammation dans le foie et du stress oxydant, les lipides sont oxydés, puis ça engendre, c'est comme une réaction en chaîne. Quand ça commence, ça affecte le foie, puis ça fait de la fibrose, puis ça peut aller vers la cirrhose et le cancer du foie. Mais ça, on parle à chaque fois, le pourcentage, là, il y a à peu près, je pense, un tiers de la population peut-être qui souffre, et même peut-être plus, là, je ne me rappelle plus des chiffres récents. Là. Non, merci. Bon, mon adjointe m'a apporté mes... On salue total. Et il y a du curcuma aussi qui est en dessous. Oui, oui, oui. Alors ça, le curcuma, c'est l'aspect... En fait, toutes les maladies chroniques ont une composante d'inflammation légère chronique. Alors, l'inflammation, c'est une réaction normale quand vous vous blessez. Ça fait mal, ça rougit, ça enfle. Tout ça, c'est causé par les molécules inflammatoires, mais c'est un processus normal. Alors, quand on a des désordres dans les tissus mous à l'intérieur, le corps réagit un peu de la même manière. C'est une agression. Donc, il produit un petit peu, pas une bouffée comme quand on se blesse. Ça, c'est comment est-ce qu'ils appellent ça, là? C'est pour ça qu'ils mettent la chaleur, le feu, l'inflammation. C'est pour ça qu'ils ont parlé de ça comme ça, parce que il y a de la chaleur aussi qui est associée à ça. Donc, le curcuma, c'est une des plantes, toutes plantes confondues, là, les plus anti-inflammatoires. Et ça stimule aussi la sécrétion de la bile. Ça, c'est intéressant aussi pour faire éliminer les toxines dans la bile, etc. Et finalement, le chardon-marie qui soutient beaucoup le foie et protège, je vous parlais du stress oxydant puis de la boucle de peroxydation des lipides, l'oxydation des lipides dans le foie. Ça protège, j'ai fait des études moi-même avec le chardon-marie pour démontrer ça là, dans des modèles qui ressemblaient à la stéatose hépatique non-alcoolique, la stéatohépatite non-alcoolique, pardon. Il y a beaucoup de questions. Je veux juste Oui, tenter oui. en une minute. Pour commencer, si vous avez, quelqu'un parle de calcul biliaire, si vous êtes fait retirer certains trucs, allez voir dans l'article que je vous ai mis en lien qui s'appelle Plantes fascinantes, plantes et algues fascinantes. Cliquez là-dessus et vous allez voir toutes les réponses que Pierre a déjà données. Par exemple, si on prend tel médicament, est-ce qu'on peut? Donc,
sais, pour l'instant, dans tout ce que tu as étudié, il n'y a pas d'interaction, mais allez voir, tu sais, justement, Ouais. quelqu'un qui a plus de vésicule biliaire, quelqu'un qui a des calculs et tout ça. Maintenant, on parle de flexibilité métabolique pour savoir, tu sais, si on a un début de syndrome. Tu sais, quelqu'un demande si on n'a pas de prise de sang. C'est quelqu'un qui va prendre du gras, par exemple, autour de, du gras abdominal, sans raison. Il n'a pas changé sa façon de s'alimenter. Mais oups, on prend du gras, on a de la difficulté à le perdre. Ça, c'est un début de. Et il y a des indices, et on les partagera plus en détail vendredi. Moi, j'ai pris le métabzen et je le prends toujours pour soutenir mon métabolisme en entier. Et ce que j'ai aimé, c'est que j'ai remarqué une énergie supplémentaire le lendemain, mais j'avais, selon mes analyses, et je vous l'avais envoyé là, aux différents scientifiques avec qui nous entourent, mes résultats, je pourrais les repartager, mais j'avais un début pas, c'est pas de la résistance. La résistance à l'insuline ou peut-être juste, ben, comme tu dis, le foie latent, là, enfin, c'est ça, c'est tellement sournois que, parce qu'on peut pas le sentir. Quand c'est rendu qu'on a de la douleur abdominale, le foie est vraiment trop engorgé, là, ça commence à être dangereux. Mais on peut, en fait, comme tu disais, la flexibilité, je mettrais plutôt aussi l'adaptabilité. L'organisme est vraiment là. C'est pour ça que c'est si sournois. Ça peut prendre, le diabète de type 2 se développe sur 10 à 20 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait en 2, 3 mois dans la vie à mal manger, à pas faire suffisamment d'activité physique. C'est vraiment quelque chose sur une longue période. Et heureusement, de plus en plus, on réalise que c'est réversible. Évidemment, plus on est avancé, moins ça devient possible de renverser le diabète. Mais de plus en plus, des gens qui ont justement, comme Lise, un foie gras avancé, là, il y a des degrés de stéatose par la quantité de gras qu'on peut mesurer, soit par échographie, et il y a d'autres, mais c'est surtout par échographie là, qu'on C'est ça, mesure. c'était ça. Puis là, elle n'a plus besoin, je t'ai envoyé ces derniers résultats, elle n'a plus besoin de faire des échographies parce que ses tests sont revenus normaux. Donc, on parle d'une stéatose hépatique légère, mais elle est partie de plus loin. Et Ouais. moi, c'est mon ratio de triglycérides. Puis mon médecin, donc j'avais commencé, quand j'ai su que ça allait moins bien, là, je suis partie à rire, parce que j'ai dit, 6 mois, ça va pas bien. J'imagine un peu. Et je grignotais, moi, entre les repas, ce que j'ai arrêté. Donc, j'ai arrêté de grignoter, donc de m'envoyer tu sais, cette dose-là qui était inutile. Et ça aussi, c'est un début. Quand on a besoin de manger, ça aussi, ça peut faire partie de ce qu'on appelle ces tests-là ou ce regard-là qu'on peut poser sur nous pour savoir si on est en bonne santé métabolique. Puis mon médecin m'avait dit si j'avais pris, parce que quand il a dit qu'il n'avait jamais vu des résultats, puis il m'avait demandé si j'avais pris des médicaments pour le cholestérol. Hmm. Fait que Métabzen, donc il y a encore une fois, nous, là où on se situe, et tu le dis souvent, avec les produits de santé naturelle et le style de vie, c'est dans l'avant-maladie. Avant qu'on diagnostique un début de maladie, ou, puis quand on est dans le début pré-diabète ou début de diabète, on a aussi vu des résultats. Ouais. Mais Ben, ça soutient vraiment. T'as raison, c'est vraiment. Même si vous allez voir un médecin qui voit des indices, votre glucose à jeun qui commence à s'élever un peu, le tour de taille, comme tu dis, la pression sanguine qui monte un peu, les triglycérides élevés, le bon cholestérol trop bas, puis le mauvais cholestérol un peu trop haut. Tout ça, on appelle ça le syndrome métabolique et c'est effectivement le précurseur des maladies métaboliques comme le diabète et l'obésité. Donc, plus on le prend tôt, mieux c'est, mais le métabzène peut être pris dans le continuum total, même chez des personnes diabétiques. C'est juste que chez les gens qui consomment déjà des médicaments parce que quand on vous diagnostique diabétique, il y a au moins 5 médicaments qui sont prescrits. Bon, des médicaments pour qu'on appelle des hypoglycémiants oraux, donc pour baisser le glucose dans le sang. On vous donne quelque chose pour l'hypertension. On vous donne quelque chose pour
prévenir les caillots. Donc, c'est de l'aspirine à très basse dose, juste pour prévenir les caillots, parce que ça, en fait, on meurt pas du diabète ou de l'obésité, on meurt des conséquences de ça. Donc, les maladies cardiovasculaires sont le numéro un des causes de décès. On a des problèmes de reins aussi, de cécité, d'amputation des membres non reliés à des accidents, des choses comme ça à cause de la gangrène. C'est vraiment une maladie qui cause beaucoup de ravages dans la société, là. Oui, il y a comme un courant en ce moment où on essaie de déprescrire, donc de retirer les médicaments des personnes parce qu'il y en a trop. Les médicaments, à un moment donné, ça devient, ils créent leurs propres effets secondaires et ça devient un cercle vicieux et les médecins ont de la difficulté à retirer les médicaments prescrits avant parce qu'ils se disent, s'ils étaient là, c'est pour une raison, fait qu'on en rajoute. Fait que ça devient un peu une Ouais, ouais. schizophrénie où c'est difficile de se retrouver. Maintenant, tu sais, Métabzène, j'ai vu Mireille aussi qui dit j'ai reçu d'excellents résultats pour le diabète et le cholestérol avec seulement le Métabzène. Donc, Métabzène s'occupe en gros du métabolisme. Oui, il va soutenir le foie. Oui, il va soutenir, on l'a vu aussi, les femmes qui sont en ménopause parce que ça soutient le métabolisme. Ça va s'occuper un peu de l'inflammation. Tu sais, il y a différents, et du stress oxydatif. Donc, c'est comme oui, quelqu'un demandait si un adulte, un jeune adulte de 20 ans peut le prendre s'il y a quelque chose, là, absolument, parce que c'est homologué pour les adultes. Donc, c'est, il n'y a pas les adolescents non Je plus. pense pas, non. Mais je suis pas sûr s'il y a Ah, une limite. Parce que, vous voyez, c'est écrit tellement petit, là. moi, je le vois très bien. Ouais, c'est bien. Et c'est 19 ans. C'est 19 ans et plus. OK, c'est ça. Donc, Métabzène, on a vu bon, des témoignages sur le foie gras, le cholestérol. Tu sais, c'est là où il va agir et c'est épatant. Et des fois, je me dis, oui, nous, on aime associer les produits de santé naturelle au style de vie, mais ce que je remarque depuis le début de la détox, c'est que des personnes qui ont de la difficulté, Pierre, à se remettre à bouger, qui avaient plus d'énergie, le fait de prendre un supplément qui va désengorger un peu le foie, qui va soutenir le métabolisme, qui va aider, ça leur permet de retrouver une énergie et de commencer à bouger. Donc, tu sais, des fois, nous, on aime bien joindre les deux, mais des fois, ça peut être un coup tu sais, une aide supplémentaire. Ben, c'est un peu l'effet du ginseng américain aussi, parce que c'est le cousin du ginseng asiatique. Donc, effectivement, ça peut donner un petit peu d'énergie. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de gluconig? Oui, c'est ça. Parce que lui va s'occuper justement de toutes les personnes qui sont en prédiabète, en début de diabète, qui ont une résistance à l'insuline, donc début de tout ce qu'on veut pas. Et c'est la maladie, ben c'est le syndrome qui se répand aujourd'hui le plus, justement parce qu'on prend trop de glucides. Mhm. Donc, qu'est-ce que va faire? Parce que juste avant de te laisser parler, de présenter Gluconic, pour celui-ci, on a eu des témoignages de personnes qui prenaient de l'insuline et qui ont pu réduire leur médication, accompagner leur spécialiste, voire même l'éliminer. Donc, tu sais, tu as aussi un exemple très proche de toi de ça. Donc, c'est merveilleux, Gluconic. Alors, je te laisse présenter qu'est-ce que... Ben, en fait, ça, c'est une belle innovation québécoise. Ça contient un mélange d'algues brunes, donc des algues de l'estuaire du Saint-Laurent, là, un groupe de recherche là-bas qui a élaboré ça. Et ce que ça fait, c'est que ça aide à réduire, en fait, ça change l'indice glycémique. Pour ceux qui connaissent ça un peu, on peut calculer combien le sucre va rentrer rapidement dans le corps. Alors, plus les sucres sont simples, on parle d'une tranche de pain blanc, par exemple, comparé à des légumineuses qui ont des sucres beaucoup plus complexes, ben, le sucre du pain blanc va être absorbé très rapidement parce qu'il est déjà en petits morceaux. Parce que les sucres complexes, c'est comme des fils de sucre. C'est des sucres qui sont, on appelle ça des polymères, mais en tout cas, je ne veux pas utiliser trop de termes scientifiques, mais c'est plus complexe et ça doit être coupé en plus petits morceaux pour être absorbé, alors que les sucres plus simples sont absorbés très rapidement. Alors, ce que ça fait, c'est que ça inhibe les enzymes qui coupent ça, qui digèrent le sucre
Et donc, ça va transformer des sucres rapides en sucres beaucoup plus lents. Et dans le corps, vous savez, les femmes qui sont enceintes, on leur fait un test, hein, souvent pour le Oui, diabète de grossesse. On oui. leur fait boire un petit liquide sucré qui contient du sucre, puis on suit la glycémie, le sucre dans le sang pendant 2-3 heures pour voir ça. Puis quand on a des sucres rapides, ben, ça monte très rapidement dans le sang et ça redescend graduellement. Ben, les sucres, le gluconique va faire en sorte que ça va monter beaucoup plus lentement puis redescendre beaucoup plus lentement. Donc, le corps, c'est le pancréas, quand il voit ça, là, une bouffée de sucre arriver, il se dépêche à produire le plus d'insuline possible. Et c'est ça qui fait le down aussi après, parce que l'insuline fait son action, mais quand on en dompe beaucoup dans le corps, comme fait le pancréas quand il y en a une grosse bouffée de sucre comme ça, c'est que là, ça va chuter en hypoglycémie après 2 heures. Donc, c'est ça un peu le down là, quand on mange une barre de chocolat ou quelque chose. On a un rush initial de sucre, mais après, on a le crash. Donc, ça adoucit ça. Puis, il y a des médicaments, en fait, qui agissent de la même manière, mais ça, c'est vraiment des algues brunes. Et la nigelle, encore une fois, qui est ma plante fétiche, qui, elle, est complémentaire à ça parce qu'elle va aider l'insuline à agir dans l'organisme. Donc, on diminue le rush de sucre et on permet à l'insuline qui est produite de mieux agir dans le corps. Donc, vraiment, ça va atténuer beaucoup. Et c'est pour ça que ça doit être pris une demi-heure avant le repas pour atténuer justement le rush de sucre. Donc, ça va aider à réduire l'indice glycémique des aliments. Et ça, le groupe québécois a fait beaucoup d'études, des études cliniques et tout ça. Ça donne même un sentiment un peu de satiété parce que ça joue sur les circuits centraux là, dans le cerveau. Ouais, comme le médicament qui est en... Ozempic, là, ouais. Ouais. Donc, Ouais. c'est Non, bien. c'est pas tout à fait le même mécanisme d'action, mais disons que ils ont observé ça, que ça aidait. Donc, ils ont fait les mêmes tests qu'ils font chez les femmes enceintes, chez des gens qui consommaient un repas avec essence, le mélange d'algues brunes qui est dans le gluconique. Et effectivement, ça aidait beaucoup. Ça réduit la résistance à l'insuline. En tout cas, c'est vraiment un beau produit, une belle innovation. Donc, moi, j'ai pris mes racines méditerranéennes avec la nigelle, je les ai greffées avec l'innovation québécoise. On peut vraiment être fier. Puis là, quelqu'un qui prend de la médication pour le diabète, évidemment, il est accompagné de son médecin, puis il dit, je veux commencer gluconique pour peut-être tenter de réduire ma médication pour pas être dépendant de ça. Et parce que, est-ce que je me trompe si je dis que la médication, ne règle pas à la source, mais qu'ici, on peut tenter avec un style de vie de revenir et de renverser? Ben encore une fois, les changements les saines habitudes de vie sont le b.a.-ba de la prévention et même du traitement du diabète. Donc, bouger plus, manger mieux, ça, c'est le credo que tu as de toute façon, mais c'est vraiment important. Et ça, on verrait ça comme des supports. Et dans les médicaments, comme je t'ai dit, il y en a qui ressemblent au mélange d'algues brunes. Alors, il y a 2 médicaments qui me viennent en tête là, qui sont utilisés là-dedans, mais ça cause souvent des ballonnements et des trucs comme ça. Donc, les gens n'aiment pas trop. C'est des effets secondaires que les gens remarquent. Et ça veut pas dire qu'il y aura pas des gens qui vont les avoir, ces effets secondaires-là. Ça se peut. Pour revenir à ce que tu disais au tout début, les effets secondaires, effectivement, sont de moins grande intensité, mais sont pas absents avec les produits de santé naturelle. Et une des choses en pharmacologie qu'on réalise, c'est que dans les mélanges de plantes, ben, il y a certaines composantes qui viennent peut-être atténuer les effets secondaires des autres composantes. Donc, en ayant un mélange complexe, mais tu sais, pour un pharmacologue, puis je me rappelle, mon doyen, il me tapait sur l'épaule, il dit, t'es fou de t'en aller là-dedans. Pour un pharmacologue, c'est tellement complexe parce qu'il y a
des dizaines et des centaines des fois de molécules, surtout quand on en combine plusieurs ensemble, ça devient un casse-tête pour essayer de comprendre puis prédire. Mais le bon côté, c'est que les effets secondaires sont moindres, sont moins importants. À cause de ça, justement, c'est un peu comme les huiles essentielles, il y a tellement de composants dans une seule plante que c'est impossible, par exemple, pour le corps de s'accoutumer. C'est trop large. Et quand on combine tout ça, c'est ma compréhension, là, mais c'est comme si on prenait des alliés avec nous qui nous aident avec notre métabolisme. Et là, est-ce qu'on peut prendre juste gluconique? Oui. Oui. Absolument. Si on peut prendre les deux aussi parce que j'ai dosé la nigelle qui est le seul plante qui est dans les deux. C'est dosé pour que ça puisse être complémentaire. Donc, on peut prendre les doses maximales des deux. On n'aura pas d'effet néfaste. Ça peut se combiner effectivement. Dernier point que je voulais amener sur Metabzen, ça contient beaucoup de plantes qui ont des polyphénols et les polyphénols sont reconnus comme des prébiotiques. Je ne sais pas si les gens sont habitués avec ce concept-là, mais le microbiote, votre flore intestinale, on a entendu parler beaucoup et il y a de plus en plus de liens qui est fait avec un débalancement de votre flore intestinale avec les maladies métaboliques. Ça contribue. Tu as sûrement parlé peut-être à un moment donné d'intestin leaky, comment est-ce qu'on dit ça en français déjà? Perméable, là, qui laisse passer des toxines, parce que vous avez plein de bactéries, puis des bonnes bactéries dans votre intestin qui jouent un rôle primordial dans votre équilibre, là, parce que ça aide à la digestion et à tout. Donc, il y a un lien très bon et les polyphénols favorisent les bonnes bactéries dans votre flore intestinale. Donc, ça, c'est un groupe de Québec ici à l'INAF qui a montré ça aussi abondamment. Donc, ça contribue, c'est un des points qui contribue aussi à la beauté de la formule de Metabzen. Donc, on peut les prendre, oui, de façon constante, il n'y a pas de problème. Les gens, on peut faire une cure aussi. Et après ça, voir, si on arrête, comment qu'on se sent. On a eu, et juste avant ça, moi, il y a 3 semaines, j'ai proposé dans le cadre de la détox un supplément fait pour le foie, pour désengorger le foie. Ici, c'est autre chose. On ne prend pas les deux en même temps. Jean-Yves parlait d'une semaine pour désengorger le foie. Et après, moi, je trouve que là, c'est bien d'embarquer avec Metabzen parce qu'on continue de soutenir le foie, mais en soutenant le métabolisme. Les formules de Pierre sont larges. Tu sais, tu as développé une formule de détox aussi, mais qui touche jusqu'aux varices, puis on en reparlera. La longévité aussi, qui s'adresse à tous les aspects. Tu sais, on parle de ce qui empêche ou de ce qui va diminuer le vieillissement. Et là, tu regardes tout ça. C'est vraiment extraordinaire. Donc, le Metabzen ne s'adresse pas qu'au foie, mais on a des résultats épatants avec le cholestérol, avec la stéatose hépatique pour le Metabzen, sur l'énergie aussi, le métabolisme tout entier. Et ici, je vous répète qu'accompagnés de leurs spécialistes de la santé, les personnes ont pu réduire, voire éliminer leur médication pour le prédiabète, pour le diabète, en fait, pas le pré, mais le diabète. Bien, ça, c'est important justement de travailler avec les professionnels de la santé il faut faire attention à suivre sa glycémie de façon plus attentive lorsqu'on introduit des produits de santé naturelle en plus des médicaments. Parce que c'est ça, le côté il n'y a pas grand-chose qui interagit on en reparlera là, des enzymes du métabolisme un autre live, là, parce que je trouve que c'est important, surtout dans le contexte de la détox. J'aimerais bien passer un peu de temps avec vous à expliquer un peu c'est quoi le rôle, qu'est-ce que ça fait, puis c'est quoi ces enzymes-là, puis pourquoi c'est important, puis le danger d'interaction entre les médicaments puis les produits de santé naturelle, parce que j'enseigne ça à l'université encore. Là. Et parce que c'est vraiment un point crucial, puis c'est souvent le nouveau cheval de bataille aussi des pharmaceutiques et autres, ou des gens qui
sont méfiants, disons, au niveau des produits de santé naturelle. C'est une façon de dire, dans le doute, s'abstenir, donc éviter les produits de santé naturelle et concentrez-vous sur les médicaments. Moi, je trouve que c'est une approche un peu trop drastique. Et il faut qu'il y ait de la place à toutes les... D'ailleurs, c'est ça. Il y a le mouvement là, de la santé intégrative qui prend de l'ampleur au Québec et j'en fais partie. Et je trouve que c'est important que la population ait accès à toutes les modalités pour se garder en santé, incluant la médecine moderne. Il y a énormément de belles choses qui sont faites, mais il ne faut pas se limiter à ça. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent nous aider dans la vie. Et je suis content de collaborer avec toi, Jacinthe, pour ça, parce que tu as la même vision. Surtout les habitudes de vie. Ouais. Et on a un gros programme cette année. Puis moi, là où je veux en venir aussi, c'est vous montrer, et avec Pierre, puis on refera un direct ce vendredi, je suis très contente, parce que ce qu'on vous propose comme style de vie, comme produit de santé naturelle, dont ceux d'aujourd'hui, rejoint la santé métabolique, rejoint toutes les données aussi de la longévité. Donc, c'est vraiment, tu sais, quand on parle d'antioxydants, et là, prébiotique ne veut pas dire probiotique. Prébiotiques nourrissent les bonnes bactéries. Donc, ça prend des prébiotiques pour garder notre population de bactéries en santé, vivantes et qui prennent la place et qui prennent le dessus des mauvaises bactéries. Donc, et là, il y a Patricia qui dit, suis-je la seule à me trouver chanceuse d'avoir la chance de t'écouter? Et là, oui, David dit qu'on a fait plusieurs vidéos ensemble. Je vous ai mis le lien. Allez lire. Ici, Métabzine, c'est oui pour le métabolisme du sucre, mais aussi pour le métabolisme tout entier. Et c'est avec lui qu'on a eu des résultats sur le cholestérol et sur le foie gras. Maintenant, gluconique, c'est avec lui qu'on peut diminuer avec notre spécialiste de la santé tout ce qui est relié au diabète, au début de diabète, parce qu'il va diminuer le sucre, l'entrée du sucre dans le sang, dans le fond. Donc, on peut le prendre de temps en temps, oui. Quelqu'un demande, si on a une bonne alimentation, puis qu'à un moment donné, on se met dans un plat de pâtes, oui, pour pas avoir de crash après. Absolument, absolument. Et moi, j'en prends pas, perso. J'ai pas besoin de gluconique, mais j'en donne à Sylvain. Parce que, c'est ça, tu sais, il y a le riz à côté, des trucs que moi, je n'ai pas l'habitude de prendre, tu sais, donc, puis quand on voit qu'une ceinture abdominale s'installe sans qu'on ait fait de changement, ça peut être un signe d'un syndrome métabolique qui apparaît. Syndrome métabolique veut dire, est précurseur de la maladie métabolique, donc tout ce qui touche la société aujourd'hui. Je pense que 80% des gens qui sont en mauvaise santé métabolique en Amérique du Nord. Donc, oui, on peut aussi le prendre en cure pour voir ce que ça donne et comment c'est l'impact que ça a sur nous. Mais si vous prenez des déjeuners de glucides, des dîners de glucides et des soupers de glucides, c'est une très bonne idée aussi de rajouter du gluconique en 30 minutes avant. Les fibres le matin vont réduire aussi le sucre dans le sang, mais aussi le midi puis le soir, parce que c'est 2 repas, c'est deux gluconiques par jour. Donc, Et oui, c'est le microbiote, encore une fois, les fibres sont aussi des prébiotiques très importants et je suis content que tu les incorpores dans ta détox. D'ailleurs, je t'avais envoyé un petit message à cet effet-là, juste que ça soit considéré dans la détox. En tout cas, moi, je trouve que c'est comme un petit balai qui passe dans tes intestins, là, chaque jour. C'est l'image que j'aime prendre aussi. Je suis vraiment contente. Et oui, on peut prendre le métabzine sans avoir de diabète. Le métabzine, c'est pour le métabolisme tout entier et soutenir notre foie. Notre foie, on l'entend pas, on sait pas qu'est-ce qui se passe, on sait pas. Et moi-même, il y a 2 ans, j'avais un ratio de triglycérides qui était hors norme et qui mentionnait qu'il allait peut-être avoir quelque chose, tu sais, fait que je veux dire, et j'ai pas de prédiabète ou de diabète, j'avais juste un foie qui travaillait peut-être un peu trop fort parce que je prenais des collations le soir. Donc, les glucides, on en reparlera là, dans le menu, puis nos habitudes de vie peuvent faire en sorte qu'on donne trop de travail à notre foie, de changer nos habitudes de vie éventuellement, mais donner un coup de pouce et supporter notre foie et notre métabolisme tout entier avec ses plantes et ses polyphénols
et ses anti-inflammatoires et ses antioxydants, c'est vraiment ça peut être une bonne idée. Ouais, ouais. Ben parfait. Je trouve que ça fait un beau résumé. Et puis, je te remercie de m'accueillir. Merci Pierre. Pierre, on s'est entendu aussi pour travailler tout au fil de l'année pour, tu sais, on va, en tout cas, on veut simplifier justement, euh, comment dire, la gestion des produits de santé naturels ou comment y répondre à vos questions le plus simplement possible. Donc, on va travailler à ça. Euh, la base c'est le diabète, le cholestérol. Oui, ben c'est comme ça. Quand est-ce qu'on le prend, le métabzène? Vous pouvez le prendre le midi. Vous, prenez-le quand vous prenez vos suppléments. Il n'y a pas de moment précis là, pour Ben le juste essayer d'espacer de 2 heures la prise d'un médicament et la prise de produits de santé naturelle. C'est à peu près 2 à 4 heures là, entre les deux. C'est mieux. Donc, si vous êtes habitué à prendre vos médicaments à une heure donnée, essayez de le prendre soit 2 heures avant ou 2 heures après. Ça serait mieux. Merci Pierre. On se retrouve vendredi à 9h15 pour continuer ce portrait-là. Merci. Avec plaisir. Allez voir les réponses que Pierre a données. Oui, j'en ai donné beaucoup de réponses, effectivement. Puis, Pour les médicaments, pour tout ça, là, vous allez voir, c'est très éclairant. On a tellement fait de projets. Là, c'est la première fois qu'on se voit cette année, mais je vous ai mis les liens, donc tout est là. puis si vous en avez d'autres questions, ben ils vont me les envoyer, puis je vais les répondre, puis ils vont les rajouter sur la liste. Exactement. Ouais, ouais. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye.